Donc, quand on est victime de cyberviolence, ça a des conséquences sur la victime. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces conséquences? Est-ce que c'est sur la santé physique, psychique? Alors oui, les conséquences des cyberviolences, elles sont bien réelles. Ce qui se passe souvent, c'est déjà que les victimes, elles ont tendance à culpabiliser. Et à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que finalement j'ai fait assez attention sur les réseaux? Est-ce que j'ai pas posté des choses que j'aurais pas dû poster? Et du coup, elle a tendance à culpabiliser, voire à être culpabilisée par son entourage qui ne devrait pourtant pas, qui devrait la soutenir. Mais non, rien ne justifie les cyberviolences et c'est vraiment la première chose, c'est de se dire, c'est pas de ma faute, c'est toujours de la faute de l'agresseur, c'est lui qui est en tort, c'est lui qui fait quelque chose d'interdit, pas moi. Ensuite, toutes ces violences, souvent, elles font monter le stress, mais tellement que ça peut causer des formes de traumatisme. Et on sait qu'un tiers des victimes de cyberviolence, 30%, eh bien, elles vont avoir ce qu'on appelle le stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'elles vont être un peu traumatisées, elles vont avoir des troubles, elles vont avoir du mal à dormir, elles vont être angoissées, peut-être parfois des idées suicidaires même, des troubles alimentaires, elles vont manger beaucoup, au contraire cesser de s'alimenter, ou elles vont avoir des douleurs un peu partout, mal au ventre, mal à la tête, etc. Et puis, il y a aussi des conséquences sur la vie. Ça peut mettre en échec scolaire, ça peut conduire aussi à la perte d'un emploi, ça peut créer des relations très compliquées avec sa famille ou avec ses amis. Ça peut ce aussi... qu'on appelle la phobie sociale, c'est ça? Parce qu'on entend de plus en plus aussi parler de phobie sociale d'élèves en fait, qui ne veulent plus retourner ou qui n'ont plus la possibilité de retourner soit dans leurs établissements, soit de sortir de chez eux. Est-ce que ça peut être lié à ces cyberviolences? Oui, tout à fait. Du coup, effectivement, les personnes vont vouloir carrément changer d'établissement si le harcèlement soit a été exercé par des camarades de classe, soit il y a des images, par exemple, de revenge porn qui ont été diffusées et que des camarades de classe ont vues, du coup, ça va suivre la personne et souvent, malheureusement, quoi qu'elle fasse, elle ne pourra pas faire disparaître ces images. Et la seule solution, ça sera parfois de changer d'établissement. Mais en revanche, c'est beaucoup plus difficile de changer de famille. Et pareil, ce type de diffusion d'images, ça peut créer des relations très conflictuelles dans sa propre famille.